la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 18 août 2024. Écoutez, on va passer à l'oracle bleu. Bon, bah, il avait des choses à dire. C'est jamais pour rien quand je me mets devant mes étagères avec mes oracles. Je me dis, bon, lequel je vais prendre par rapport à cette question? Et je me laisse guider. Et bien, on va passer à l'oracle bleu. Que peut-on savoir en ce 18 août 2024 au niveau de cette rentrée théâtrale? Je dis quand même politique dans ma tête. Allez, on a l'eau. Soit de l'eau, de pluie, inondation, soit c'est tout ce qui est l'émotion aussi, l'eau. Hein, ou soit ça nous emmène au prochain signe d'eau, Scorpion, octobre-novembre. On va voir. Allez. Oui. Jeune fille, l'eau. Je ne sais pas s'il y a une personne proche du gouvernement qui serait une jeune femme qui serait d'un signe d'eau. J'ai aucune idée. Allez. Alors, premier pas. Montagne. Alors, j'ai parlé de la rentrée, ça peut symboliser. Bon, ça veut dire que là, ils savent qu'ils vont arriver au devant de blocs, d'obstacles à surmonter, là. Hein. Alors, à plusieurs niveaux. Hein. Bah, encore plus avec ce plan d'austérité, là, qui est les mesures qui vont devoir être prises. Ils le savent que là, la rentrée, ils vont être face à un mur, une montagne, là, ça nous dit. Allez. Tiens, elle est là, la montagne, encore. Hein. On va voir, on va recouvrir. Alors, la loi, l'espoir... l'illusion et l'abondance. Il y aura bien des questions d'argent, d'économie, de budget. Alors, l'espoir. Allez, l'espoir. Le guide. Alors, ça peut être des ministres hein, qui peuvent donner de l'espoir, qui vont... on va voir, qu'est-ce que c'est? Automne. Automne. Ça va être un discours peut-être encourageant, je ne sais pas, on va voir. Alors, montagne, la nuit. Bon. Un des soucis auxquels le gouvernement va... Ah bah tiens, il y a une carte qui s'est retournée. Va devoir faire face, c'est aussi les histoires d'électricité. Hein, avec le coût, voilà, hein, de plus en plus élevé. Ça, c'est un des obstacles auxquels même les parlementaires, là, c'est le Parlement, vont devoir faire face. Alors, on va continuer là-dessus. Indécision, voilà. Ils savent, ben, on l'avait vu hein, dans des tirages, rappelez-vous, hein, il y a plusieurs mois. J'avais vu jusqu'à ce que peut-être ils en viendraient à avoir au niveau du marché, contrat européen de l'électricité. Rester ou pas dans le marché européen de l'électricité. Bon, là on nous dit bien qu'indécision, ils ne savent pas trop quoi faire, mais ils savent qu'ils vont devoir affronter, hein, là ils vont devoir surmonter ce problème de coût énergétique, coût électrique. Au niveau du Parlement, là, ils ne savent peut-être pas quoi faire, mais ils savent qu'ils vont devoir s'y confronter. Bon, alors je peux en mettre une. Bon, élévation, bon, ça veut dire qu'il y a peut-être un désir de certains d'apporter une solution. Hein. Ah bah lumière, bah oui. Ah bah la lumière, voilà. Bon, il va y avoir un désir d'agir là-dessus, sur le coût de l'électricité. Alors ça peut venir d'un des deux partis qu'on appelle extrémistes, mais qui en fait sont les partis d'opposition. Hein. Bon, ok, alors, la loi, l'hiver, qu'est-ce qui se passe en hiver? Hiver, la Terre, on est au mois de janvier, alors pourquoi ça nous parle de janvier, hein, le Capricorne? Le conquérant, chef dans tous ses états. Alors j'avais fait des tirages où je voyais un départ en hiver, moi, hein. Soit une destitution, je voyais. Hein. Là, on nous dit, il y a la loi, il peut y avoir une procédure à son encontre, donc là, ça nous dirait... à son encontre ou pas, pour l'instant là on ne sait pas, ça nous dit hiver, terre, c'est janvier. Donc c'est quelqu'un de haut placé, oui c'est ça. Hein. Alors pourquoi, qu'est-ce que c'est cette procédure là? Oui, enfant, jeune, très jeune. Bon, il y a lui, il y a le Premier ministre qui est encore plus jeune, on a... bon, alors qu'est-ce que ça veut nous dire là? L'air, un signe d'air, je ne sais pas. Qui est un signe d'air, je vois pas. Alors parce que je me suis pas intéressée au signe du Premier ministre, vous saurez peut-être mieux que moi. Ou alors ça nous dit entre janvier et février, hein, entre le Capricorne et le Verseau. Hein. Il y a quelque chose entre janvier et février, c'est peut-être plutôt ça. Hein. Alors, le monde végétal, qu'est-ce qui va se passer au niveau... Alors, cadeau. Les jardins, les productions, production agricole. Qu'est-ce que c'est que ça?
Voilà, je vois pas. Qu'est-ce que ça vient faire là? On nous parle de janvier, février, du chef dans tous ses états et peut-être de son premier ministre. Il y a une procédure, il y a quelque chose. Des communications, cadeaux, communication. Alors, est-ce que ça pourrait être genre une motion de censure peut-être? Ah oui, une motion de censure. Et ça ferait tomber le gouvernement. Donc ça voudrait, le Premier ministre, il serait toujours là? Je sais pas. Commerce. Là, ça nous parle d'activité économique et ouais, commerciale, de commerce, communication. Alors là, là je vois pas. Hein. Étranger. Commerce international, communication. Bon, ça, c'est un rapport avec tout ce qu'on importe et ce qu'on exporte. Ce que la France importe, exporte. Un cadeau, je vois pas trop là. La loi. Est-ce qu'il peut y avoir des répercussions sur l'instabilité politique par rapport à l'instabilité politique qu'on a en France? Est-ce qu'il peut y avoir des répercussions sur le commerce extérieur, les contrats commerciaux qu'on peut avoir et qu'il peut y avoir peut-être certaines pressions pour peut-être destituer ce gouvernement ou le faire tomber par l'intermédiaire d'une motion de censure. On dirait qu'il va y avoir un lien avec le commerce extérieur, les échanges et le commerce extérieur, notamment alors tout ce qui est agricole, horticole, je ne sais pas pourquoi, production peut-être même agricole, hein, parce que là, c'est en rapport avec ce gouvernement et une procédure. Donc ça pourrait être ça. Il y aura peut-être un forcing, il y aura peut-être, ça va peut-être tellement perturber l'économie et surtout les échanges, contrats d'exportation, d'importation, qui vont dire mais là qu'est-ce que vous faites avec ce gouvernement? Voilà, moi je vois un truc comme ça. Donc la procédure elle serait entre janvier et février. Là, bon, j'avais vu fin d'année Noël, je crois que j'avais vu, donc bon on n'est pas loin. Bon on reverra ça dans d'autres, de toute façon ça ressortira forcément. Hein. Là, on nous parle justement de gouvernement, de membres du gouvernement. Ah, on a une jeune fille. Là, il y a une jeune femme là, qui va peut-être rentrer au gouvernement. Ça nous dit dans la coupe un signe d'eau. Alors, bon, qui c'est? Ah oui, progression. On va avoir une jeune femme. Alors, bon, déjà que c'était des jeunes. Bah là, ça va être encore quelqu'un de jeune. Une jeune femme, là, vraiment jeune, qui va accéder à un poste important. Ouais, qui va même être ministre, à mon avis. Hein. Alors, notaire, alors est-ce qu'elle est députée? Est-ce qu'elle est députée? Ils ne peuvent pas faire les deux, je crois. Bon. Progression notaire. À moins qu'elle accède au perchoir, comme on dit là, c'est-à-dire qu'elle devienne présidente de l'Assemblée nationale. Parce que là, j'ai un poste élevé, mais en rapport avec ce qui est acté, notifié, hein, ça peut être les lois. Est-ce qu'il va y avoir un changement de la présidente de l'Assemblée nationale et que ce serait une jeune? Je ne sais pas qui c'est qu'il y avait en compétition là la dernière fois, puisqu'ils ont gardé les mêmes. Là, ça pourrait être remplacé par une jeune. Ah ben ça pourrait être ça. Ok. Bon alors, je recouvre là. Là, on voit qu'ils vont devoir agir au niveau du coût de l'électricité. Hein. Alors, l'illusion et le monde minéral. Alors, bon, là, c'est les faux semblants. On porte un masque, donc bon là c'est le théâtre, hein. On peut vraiment parler théâtre quand on porte un masque. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser par rapport à ce théâtre d'ombre, on va dire, en signe d'eau, c'est ce que ça nous disait, donc ce serait en octobre-novembre, hein, en scorpion. Quelque chose qui se passe au moment du octobre-novembre. Alors qu'est-ce que c'est? La ville, alors à Paris, probablement. Alors qu'est-ce que c'est? Une femme, un lien avec une femme. Alors, alors là, on a un attachement et une séparation. Donc, il y a rupture, coupure d'un lien. On va avoir coupure d'un lien. Il y a une femme qui va couper certains liens. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, c'est au niveau politique. Hein. Ah oui, perturbation. Il va y avoir des problèmes. Alors, ça peut parler du RN, hein. Elle va se détacher peut-être soit de certains membres, alors peut-être avec toutes ces alliances qu'il y a eu là. On nous dit que c'est quelque chose qui va se concrétiser en octobre-novembre.
Une femme donc qui va couper certains liens par rapport à des problèmes, perturbations. Alors, est-ce que c'est avec ceux avec qui il y a eu des alliances, hein? Je ne sais pas. Hein. Oh, bah, convoitise. Ah ouais, convoitise. Hein. Donc, c'est ouais, ça peut parler des alliances qu'il y a eu. Alors, ça peut être aussi éventuellement, si c'est une femme qui devient Premier ministre, on va voir, je ne sais pas, là, ça nous disait que c'était plutôt reluqué par des hommes d'un certain âge. Mais admettons que c'est une femme qui devienne Première ministre et elle va... séparation, perturbation, convoitise, et ça va créer voilà, de la perturbation au sein de son, alors si c'est une femme selon qu'elle vient d'un parti ou de l'autre, de cette union populaire là, ben on voit que ça va créer un peu des bisbilles, hein, parce qu'en fait c'est un agglomérat de petits partis qui a soi-disant gagné parce qu'il y a eu tout ce qu'on sait, toutes les tambouilles qu'il y a eu pour faire barrage, hein, voilà. Donc, il est possible que ce soit une femme première ministre et qui, donc ce ne serait pas avant octobre-novembre, et qui rompt certains liens au sein de son parti. En tout cas, ça va perturber les choses parce que beaucoup vont peut-être convoiter des postes dans son gouvernement et elle sera un peu entre voilà, le marteau et l'enclume. Alors, campagne, argent. Bon, là, on va nous parler d'économie. Hein, le plan, ça peut être ce plan de peut-être d'austérité ou de je ne sais quoi, mais en tout cas qui touche l'économie. Alors, les arts, tiens, alors, la culture, qu'est-ce que ça veut dire? Culture, pouvoir. Ah, là, on a un nouveau ministre de la culture. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ministre de la culture, bah, alors ce sera qui? On va essayer de ça. Changement. Donc, évidemment, s'il y a un nouveau gouvernement, il y aura un nouveau ministre de la culture. Jeune homme. Ah, ben elle va être remplacée. Bon, on me demandait pour Madame Dati si elle allait être première ministre. Je vais le faire. Là, on nous dit déjà qu'elle va être remplacée par un homme plus jeune, un jeune homme au poste du ministère de la Culture. Déjà, on nous le dit. Hein, voilà. Ok, bon. Voilà. Eh bien, écoutez, on va essayer pour finir, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais tant qu'on est dans ce chapitre, essayons d'en savoir un petit peu plus sur ce prochain Premier ministre. Alors déjà, on va essayer de demander si ça va être un homme ou une femme. Je ne sais pas si j'ai le bon jeu. Bon, je vais essayer tant que j'ai celui-là. Que peut-on savoir? Alors, nouvelle, hein, on va bientôt en entendre parler. Qui sera le prochain ou la prochaine Première ministre française? Allez, c'est parti. Là, on nous dit que c'est peut-être quelqu'un qui est député, qui fait des lois, le Parlement. Je ne sais pas si on peut être député et ministre, mais je ne crois pas d'ailleurs. Mais bon, comme maintenant, ils font un peu comme ils veulent. Alors, qui sera prochain Premier ministre? Là, pour moi, a priori, ça pourrait être ou quelqu'un qui peut démissionner de son poste de député pour devenir Premier ministre. Hein. Alors, oui, voilà, Premier ministre. Là, c'est le poste, hein, puissant, imposant. Hein. Ah ouais, c'est quelqu'un qui est député déjà, à mon avis. Donc, il va peut-être... Ah, bah, c'est peut-être ça que ça nous disait dans le jeu d'avant, séparation. Quelqu'un qui va peut-être devoir quitter son poste de député. Voilà. Pour devenir Première ministre. Alors, amour, les arts. Ah, alors là, on a peut-être une réponse. Les arts. Est-ce qu'elle est députée, Madame Rachida Dati? Je crois pas. Bon, je sais pas. Je n'ai pas assisté au spectacle là de théâtre là l'autre fois. C'était tellement bon. Alors, oui, Premier ministre. Ok, alors je voudrais en savoir plus. Donc là, on dirait que ça se décide. Ce sera au retour des vacances parlementaires, on nous dit. Enfin, en tout cas, ça en parle peut-être, hein, là derrière le rideau. Donc, il va y avoir sacrifice d'un âme-sœur. Il va y avoir notion de sacrifice, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui va peut-être devoir trahir peut-être un groupe ou un parti, ou voilà, un groupe ou un parti auquel elle appartient. Alors, amour, transformation, qu'est-ce que c'est ça? Enfant. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà été ministre de l'Éducation? Oui, c'est pas impossible. Qui a été ministre de l'Éducation? Alors là, nous parle d'argent. Ouais, alors là, on a le ministère. Hein,
qui a déjà été en charge peut-être d'un portefeuille ministériel qui concernait les enfants. Donc, il a peut-être été ministre de l'Éducation. Alors, c'est pas évident. Les arts, les voyages. Stérilité. Alors, qui va être Premier ministre, Première ministre? Là, on nous dit que c'est quand même quelqu'un qui a été assez apprécié quand il ou elle a occupé un poste de ministre de l'Éducation. Alors, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup d'appréciés. Hein. Ah, et là, on a la santé maintenant. Qui est-ce qui a pu faire ça, la santé, que c'était avant? Alors, qui c'est qui a eu? Oh là 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 là, il y a des noms qui me viennent, mais alors là, au secours. Si c'est des femmes là qui me viennent là au secours, qu'on a entendu parler lors de la crise sanitaire ou avant, ou... Ah, est-ce qu'elle a été, elle, ministre elle? Non, elle était ministre de la Santé, elle. Bon, alors, sinon là, il y avait aussi Najat Vallaud-Belkacem qui a été ministre de l'Éducation, par contre, mais je vois pas le lien avec la santé. C'est difficile là. Ah oui, la santé. Ah là 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 là. Moi, il me vient Agnès Buzyn. Alors là, il me vient Agnès Buzyn. C'est pour ça que je vous disais, alors j'avais MST là, Marisol Tourelle-Ouel, j'ai dit là, et malheureux, elle n'a pas été ministre de l'Éducation, à moins qu'ils la mettent ministre de l'Éducation. Bon, en tout cas, j'ai Agnès Buzyn, là, je ne sais pas pourquoi, mais et ce qui m'a fait penser, c'est santé les plantes. Vous savez qu'elle a fait interdire, c'est quoi qu'elle a fait interdire au début de la crise sanitaire? Je crois qu'elle a fait interdire le traitement du druide de Marseille, hein, qui avait fait ses preuves depuis 70 ans, là. Je ne sais plus le nom, bon, vous saurez mieux que moi. Le traitement du druide de Marseille, voilà. Ouais, donc c'est ce qui m'a fait penser, parce que c'est santé végétale, c'était quelque chose, ouais. Alors moi, déjà, je donne un nom comme ça, Agnès Buzyn. Ensuite, je donne, alors elle deviendrait peut-être ministre de l'Éducation, peut-être alors, parce que la santé, elle l'a déjà fait. Là, j'ai Madame Dati, on a vu qu'elle serait remplacée peut-être par un homme plus jeune, mais elle va bouger, voyage. Alors, est-ce qu'elle va être mise à autre chemise pour autre chose, peut-être les transports, ou je sais pas, il y a les voyages, hein, ou le tourisme, affaires étrangères, je sais pas. Bon, quelque chose en rapport avec les voyages, elle, pour l'instant, elle resterait apparemment dans ce gouvernement, mais elle ferait autre chose que la culture. Voyage, Union Européenne. Ou alors, voilà, alors elle, ce serait quelque chose lié, comment ça s'appelle? Elle serait peut-être un poste de ministre attaché aux affaires européennes, un truc comme ça. Hein, vous savez mieux que moi. J'ai l'Union Européenne, j'ai le voyage, voilà. Ouais, c'est ça, peut-être. Attaché aux affaires l'Union Européenne. Bon, j'ai déjà eu deux, ouais, ok, on a déjà eu 3 éléments. Mais le Premier ministre, on l'a toujours pas, il est là. Alors, on devrait savoir, un homme grisonnant, ça nous a dit. Ah, indécision. C'est encore indécis, c'est pas décidé. Perturbation, parce que ça va créer, forcément, ils sont tous là à convoiter. Ah ouais, puis en plus, perturbation loi, ils sont pas très chauds peut-être parce qu'ils savent qu'ils vont devoir passer avec des 49.3. Hein, donc peut-être que c'est pas très enviable comme place. Hein, là, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Alors peut-être qu'ils se bousculent, peut-être, mais ils savent, il y a quand même de l'hésitation parce que c'est quelqu'un qui va devoir faire le bulldozer avec les 49.3. Hein, voilà. Ah bah révolte, ouais. C'est quelqu'un qui va devoir faire face au mécontentement. Hein. Séparation, bon la vidéo va peut-être couper, là je sais pas où j'en suis, au bout de 33 minutes ça coupe, c'est pas, ouais, ça c'est un nouveau gouvernement, pour refaire un nouveau gouvernement. Alors j'ai pas eu de réponse, j'ai essayé de savoir avec l'oracle bleu, je sais pas à quel moment on a été coupé, donc ça me disait qu'il y aurait peut-être Madame Agnès Buzyn, ça m'a sorti comme ça, et pour, j'ai vu que Madame Dati, peut-être elle passait un autre poste qui serait peut-être attaché à la Commission européenne ou quelque chose comme ça en rapport avec les voyages ou le déplacement ou le tourisme. Et là, je voulais savoir pour le Premier ministre, donc on n'a pas su avec l'oracle bleu, mais le Keeper Fansec nous parlait d'un homme grisonnant. Alors,
Est-ce qu'on peut en savoir plus? Qui sera prochain Premier ministre de la France? Allez. Ah, une femme. Bon, là, ça nous dit une femme. Ou alors, ça, c'est la présidente de... Ah, alors, à moins qu'ils mettent... Ah, alors, voilà ce qui me vient. Je tire les cartes. J'ai vu, vous l'avez vu avec moi dans l'oracle bleu, qui risquait d'avoir un remplacement de la présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce ne serait pas elle, donc Madame Braun-Pivet, qui viendrait première ministre? Alors, je ne sais pas. Alors, ouais, c'est une femme. Bon, ben, il y a un jeune. Alors, ça, c'est le Premier ministre actuel. Ok, il sera remplacé par une femme. Alors, apparemment, hein. Bon, fausse personne, femme d'un certain âge. Il y a deux femmes, une plus âgée que l'autre. En lice, là, peut-être. Alors, vous voyez, même si on a vu dans le premier jeu que c'était un petit peu convoité par des hommes d'âge mûr, ben, apparemment, ce sera une femme. Donc, lui, donc le Premier ministre actuel, il réfléchit. Ils savent qu'ils vont devoir gérer la pauvreté. On a une femme, petite pièce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qui serait plutôt pour moi de la gauche, là, ce qui me vient. Donc, je ne sais pas si c'est celle-là dont on entend parler. Annonce. Ah, ben, une annonce. Ouais, une annonce. Ok. Fausse personne attente. Et là, en synthèse, alors là, j'ai une femme plus âgée. Et ça, c'est quoi? Horizon lointain. Alors, ça peut être celle de la Commission européenne. Alors, est-ce qu'il faut... Ah, ça peut être Christine Lagarde aussi. Ça peut être Christine Lagarde. Ah ouais. D'accord. Alors, cette annonce, préoccupation. Ah ouais, les gens attendent. Là, il y a des Français qui attendent là, cette annonce. Je me demande si ça va pas être quelqu'un comme Christine Lagarde, parce qu'on voit une femme d'un certain âge et l'horizon lointain, elle est, je crois que c'est la BCE, c'est ce qui se passe à Bruxelles. Désespoir. Oh, bah ça va pas plaire. Oui. Oh, bah. Ah, Christine Lagarde alors, je sais pas. Bon, je peux me tromper. Les gens sont persuadés, ils attendent une femme de gauche là. Hein. Donc c'est celle qui fait sa tournée là, qui a été, je crois, proposée par le Front Populaire. Mais apparemment ce sera quelqu'un de nouveau qu'on n'attend pas dans le profil dans le style, voilà, profil de Christine Lagarde. Moi je verrai ça. Hein. Et d'ailleurs, ça parle des travailleurs pauvres là. Il va y avoir un désespoir. Ça, c'est parce que si elle vient, c'est pour serrer la vis, hein, à mon avis, hein, au niveau économique. Hein. Alors, emprisonnement, les foyers. Ah là là, les foyers, voilà, c'est ça. Elle va venir pour annoncer son plan d'austérité, hein, si c'est ça. Bon, alors, on verra bien. Écoutez, alors là, si on se retrouve avec Agnès Buzyn, Christine Lagarde, là, c'est pour ça que... De toute façon, là, on voyait en hiver, janvier, février, il y aura certainement une motion de censure et c'est une destitution. Et que le chef dans tous ses états, là, c'est plus qu'une affaire de mois parce qu'avec un gouvernement comme ça, ça va encore plus précipiter. Voilà. On verra. Hein. De toute façon, c'est théâtral. Alors, c'était pour essayer de débroussailler un peu et puis au fur et à mesure des tirages, on y verra plus clair. Voilà, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.